Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Cely, guérisseur, magnétiseur. J'ai le grand plaisir de vous retrouver pour une histoire nouvelle avec Noé et les eaux de l'oubli. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies, ce qui sera très bien pour vous. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo, cela me fait grand plaisir. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet, ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Noé et les eaux de l'oubli. Par une nuit d'orage, alors que le monde entier mugissait comme un taureau, j'entendis une voix me parler à travers les roseaux de ma cabane. Elle me dit en murmurant: « Abat ces roseaux et démolis ta cabane pour te construire un bateau. Renonce aux biens matériels et préserve la vie. Et ta vie particulièrement, prends la substance de tout ce qui vit et charge-la dans le bateau que tu devras construire selon les dimensions que je vais te donner. » Je répondis comme on nous l'avait enseigné: « Seigneur, obéir est pour moi un honneur. » Le lendemain matin, tout le monde se mit au travail. Le lieur de roseaux commença à démolir ma maison, le charpentier alla chercher sa hache, et même les enfants furent mis à contribution. Ils portèrent la poix et le bitume nécessaires pour enduire le bois et les roseaux et rendre le bateau étanche. 5 jours plus tard, nous avions construit la structure de base. Elle était monumentale. Elle occupait un demi-hectare et comportait 6 ponts, mais je ne faisais que suivre les ordres. Tous les jours, je tuais des moutons et fournissais du vin rouge et blanc pour que les ouvriers reprennent des forces et prennent plaisir à travailler. Puis, le 7e jour, j'installai les derniers bouchons de drain et le bateau fut fini. Nous nous équipâmes de perches pour le diriger plus facilement et chargeâmes des paniers de provisions à bord. Puis nous essayâmes de mettre l'embarcation à l'eau. Cela s'avéra difficile, nous dûmes retirer quelques planches avant de les repositionner. Nous décidâmes donc d'attendre qu'elles soient à flot avant d'y transporter nos réserves d'or et d'argent. Ma famille finit par monter à bord et nous fîmes aussi entrer tous les animaux domestiques comme les bovins, mais aussi les bêtes sauvages. Puis je dis aux artisans de monter à bord, de fermer la porte et de la sceller avec du bitume, et je fermai les écoutilles. Le moment doit être venu, pensai-je, le vent se levait. Nous passâmes une nuit tranquille, mais au petit matin, je vis un énorme nuage orageux à l'horizon. Rapidement, la foudre déclencha des feux de forêt sur les collines alentours. Quand je regardais à nouveau, l'immense nuage se trouvait déjà au-dessus de nous, emplissant la totalité du ciel. Le monde entier était plongé dans les ténèbres. La pluie commençait à tomber. Bientôt, j'entendis des bruits fracassants à faire trembler les dieux, comme si le monde entier se soulevait avant de retomber et de se briser en 1000 morceaux, tel un pot d'argile. J'entendis la voix d'une femme gémir: « Ô Seigneur, faites que revienne la lumière du jour. » 6 jours durant, nous fûmes ballottés dans ce bateau, puis subitement, le 7e jour, le calme revint. J'ouvris une écoutille et sortis la tête, heureux de sentir les rayons du soleil sur mon visage. Mais ce que je vis ensuite me donna envie de m'asseoir et de pleurer. La mer était pleine de corps qui flottaient en petits groupes comme des œufs de poisson. Notre bateau s'était immobilisé, il s'était planté dans le sommet d'une montagne, et partout autour de nous, à perte de vue, s'étalait la mer. Je pensais l'humanité redevint argile. Je libérai une colombe, mais elle revint car elle n'avait trouvé nulle part où se poser. Le lendemain, je libérai une hirondelle qui tourna dans le ciel avant de revenir elle aussi. Le 3e jour, je libérai un corbeau qui finit par revenir avec de l'argile sur les serres. Je libérai alors de nombreux oiseaux qui ne revinrent pas, et je remerciai le Seigneur. Voici une version de l'histoire que la plupart des gens connaissent comme étant celle de Noé. Elle provient des sources sumériennes, mésopotamiennes et babyloniennes, mais fondamentalement on la raconte un peu partout dans le monde, de la Chine à l'Amérique du Sud. Dans la version que donne le livre des Jubilés, le but du déluge
est de détruire la progéniture monstrueuse enfantée par les anges déchus. Dans les mythes des Hopis, c'est la femme araignée qui sauve l'humanité. Elle abat des roseaux gigantesques qu'elle évide pour qu'ils flottent comme des pirogues et transportent les survivants. Le récit biblique qui montre Noé faisant entrer les animaux deux par deux dans l'arche installe l'humanité au sommet de la création. La philosophie mystique considère que la forme humaine a en un sens absorbé et perfectionné toutes les autres formes de la nature en elle-même. Une légende raconte en outre qu'un animal a été oublié. Il n'est pas monté dans l'arche et par conséquent n'a pas survécu au déluge, la licorne. Cette légende nous dit également quelque chose de la forme humaine d'après l'histoire mystique quand les humains ne s'étaient pas encore totalement matérialisés, qu'ils étaient essentiellement des créatures spirituelles. Ils avaient un œil spirituel à travers lequel ils percevaient les dieux, les anges et les autres créatures spirituelles. Nous avons vu qu'il s'agissait de l'œil d'Odin. Mais à l'époque du déluge, la forme humaine s'était figée et avait l'apparence que nous lui connaissons aujourd'hui. Nous avons dit que les anges avaient participé à la création de la condition humaine. Il arrivait qu'ils montrent l'exemple aux hommes en adoptant eux-mêmes un aspect de cette condition. Par exemple, les Égyptiens de l'Antiquité se souvenaient des dieux comme Osiris, Isis et Horus, comme des créatures anthropomorphiques. Ces souvenirs cosmiques rappelaient l'époque très lointaine où les dieux guidaient l'humanité vers la forme humaine. Le sphinx a été sculpté sur le plateau de Gizeh pour signaler l'achèvement de ce processus. Il est constitué de 4 créatures, le lion, l'homme, le taureau et le scorpion, auxquels la tradition judéo-chrétienne donne le nom de chérubins. Il existe 12 chérubins en tout. Ce sont les anges des 12 constellations. Mais les 4 chérubins aux 4 points cardinaux du zodiaque, taureau, scorpion, lion et verseau, forment une croix dans le cosmos et sont les 4 éléments qui, d'après la métaphysique traditionnelle, constituent la matière du cosmos, la terre, l'air, le feu et l'eau. Le sphinx signale donc le moment où se sont fixés non seulement l'anatomie de l'être humain, mais aussi la matière qui finit par devenir solide, très ressemblante à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est grâce à ces chérubins que les objets comportent, pour ainsi dire, 4 aspects. L'histoire raconte dans les 12 chapitres précédents a semblé fantasmagorique si vous lisez donc l'œuvre de l'histoire sacrée du monde de Jonathan Black, et que jusque-là la matière n'était pas encore entièrement figée. Avec la sculpture du sphinx, dans le grès d'Égypte, l'ère de la métamorphose touchait enfin à sa fin. À la suite de la fixation de la matière, il est également devenu possible de fixer les dates. Robert Bauval, auteur et ingénieur belge, a démontré de manière convaincante que le sphinx a été sculpté sur le plateau de Gizeh en 11 451 avant Jésus-Christ. Toutes les cultures rapportent que le déluge s'est produit à la fin de la dernière période glaciaire, recouvrant ce dont on se souvenait comme d'un monde de créatures hybrides, de géants et de nains, quand les dieux volaient dans les airs et les humains côtoyaient les demi-dieux et les héros. La version sumérienne du déluge comporte un étrange épilogue. Ziusudra prépare un feu à partir de bois de cèdre, de myrte et de roseaux pour célébrer la fin du déluge et faire un sacrifice, probablement celui d'un mouton, mais c'est incertain car le texte est tronqué. Attirés par l'odeur alléchante, les dieux viennent s'agglutiner autour comme des mouches. Cette comparaison est déconcertante, mais ce récit nous dit la chose suivante: la compagnie des hommes manque déjà aux dieux. Voilà ce récit passionnant sur Noé. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.